Bonjour et bienvenue dans votre nouveau numéro d'Agri-Astuces, votre capsule sur les bonnes pratiques en matière d'agriculture et d'élevage. Pour votre plaisir, nous sommes aujourd'hui au périmètre des maraîchers et éleveurs du Gabon où nous allons rencontrer l'exploitant Brice qui va nous donner toutes les astuces en ce qui concerne la culture du piment. Ça vous intéresse? Alors à tout de suite. Bonjour Monsieur Brice. Bonjour. Merci de nous recevoir aujourd'hui dans votre périmètre. Aujourd'hui, nous allons parler de la culture du piment. Alors, quelles sont les étapes à suivre pour la culture du piment? Quelle est la première étape? C'est un plaisir pour nous de vous recevoir dans ce périmètre maraîcher et éleveur du Gabon. La première étape concernant n'importe quelle culture, c'est d'abord apprêter la planche pour pouvoir mettre en pépinière la culture choisie. Donc dans un premier temps, nous allons commencer par apprêter notre planche, d'où l'aménager, mettre les nutriments qui permettront aux graines qui vont être jetées dessus pour pouvoir germer et se développer tranquillement. D'accord. Donc là, nous allons passer à la préparation de notre planche en vue d'accueillir les graines du piment. D'accord. Comment ça se passe alors? Là, vous avez une planche qui mesure 1 mètre 10 de largeur sur 5 mètres 20 de longueur. Et la planche, elle a déjà été plus ou moins désherbée. L'engrais utilisé est la fiente de poule? Oui, c'est un engrais organique. Qui nous permet de pouvoir produire des légumes qui sont sains, oui. Des légumes où il n'y a pas quasiment d'engrais chimiques là-dedans. Et ça va permettre à la plante de mieux se développer. Donc la première phase serait de pouvoir asperger la fiente de poule et par la suite prendre la houe qui est un outil nécessaire pour la mise en place d'une planche. Ensuite, nous allons passer au fouillage, on va fouiller. En fait, on va tourner la terre, l'histoire de pouvoir enfouir la fiente qui va être aspergée sur la plante pour qu'elle se retrouve en dessous de la surface. D'accord. Et après cette étape, on va passer à l'arrosage. L'arrosage qui permettra à ce que la fiente, puisque la fiente, quand elle enfouie dans le sol, elle chauffe, elle dégage de la chaleur. Donc il faut arroser 2-3 jours pour permettre à cette chaleur-là de pouvoir diminuer afin de ne pas tuer les graines qui vont être semées là-dessus. D'accord. Gabriela, après avoir arrosé notre planche, il faut se rassurer que l'eau s'est infiltrée dans le sol au minimum à 25 à 30 cm de la surface. D'accord. Donc de ce fait, nous sommes obligés de mettre le doigt pour effectivement se rassurer que ça a été bien mouillé. À défaut de ça, nous sommes obligés de faire un 4e ou un 5e tour. Pourquoi est-il important de vérifier l'humidité du sol? Parce que l'humidité du sol permettra à la graine de germer facilement. Parce que les futurs apports en eau ne seront plus intensifs comme le premier jour. Donc il est nécessaire pour nous que le sol soit au préalable bien mouillé. D'accord. Donc 3 jours après, on va passer au binage à nouveau, à l'arrosage et au deuxième binage pour rendre la surface rugueuse afin de pouvoir balancer les graines et par la suite arroser pour que la surface rugueuse puisse se refermer, pour que ces graines-là se retrouvent refermées pour pouvoir germer. Alors nous allons passer maintenant au semage. Quelle est la variété de piment que nous allons planter aujourd'hui? J'ai choisi cette variété, le nom c'est Avenir. Déjà le piment en lui-même, il appartient à une grande famille qui s'appelle les Solonacées. Et il y a plus de 1900 variétés de Solonacées. Donc Avenir, c'est une nouvelle variété qui est cultivable en toute saison. Ici, nous sommes en zone tropicale. Les rendus, les résultats de cette variété sont quasiment énormes, contrairement à d'autres variétés comme Balthazar et ainsi de suite. Et vu le changement climatique,
cette variété, elle est vraiment idoine. Voilà. Et c'est pourquoi j'ai choisi cette variété-là. D'accord. Donc, je t'invite à venir découvrir comment se passe le lancement de la pépinière proprement dit. Alors, est-ce qu'il y a différentes techniques pour le semage de graines de piment? Oui, on peut le faire de manière regroupée, verticalement ou bien de manière aspergée en jetant un peu de partout. Parce que là, c'est la première étape. La deuxième étape va nous permettre de pouvoir les transplanter d'un point A à un point B de manière distancée. D'accord. Là, je suis en train de s'aimer, de faire la pépinière de piment. Et ce qu'il faudrait éviter, c'est que ça se retrouve regroupé. Parce que quand c'est regroupé à un seul endroit, les tiges vont être très chétives. Donc, il faut se rassurer que les graines sont jetées de manière séparée, espacée, pour permettre à notre pépinière de mieux se développer. D'accord. La prochaine étape, ce serait le paillage. Donc en fait, on va prendre soit les branches palmiers, soit de l'herbe un peu sèche pour mettre au-dessus, pour permettre de souvent garder l'humidité du sol. Parce que l'humidité du sol permet à la graine de se développer, puisque l'arrosage se fait soit tôt le matin, soit en soirée. Est-ce qu'il est nécessaire de faire un paillage après le sémage? Le paillage, en fait, c'est en fonction des saisons. Là, ça, c'est une planche qui a été aménagée à l'extérieur d'une serre. Et nous sommes quasiment à la fin de la saison pluvieuse. Donc, il peut, un temps soit peu arriver, qu'il y ait la pluie. Donc, il faut mettre la paille dessus pour que quand il va pleuvoir, que les graines ne se retrouvent pas regroupées à un côté ou bien que les graines ne puissent pas avoir du mal à se développer. D'accord. Mais par contre, il arrive deux fois, surtout en saison sèche, on peut apprêter une planche et faire une pépinière sans pouvoir pailler. Mais juste respecter les heures d'arrosage. Nous allons pailler notre planche de piment. Et je t'invite si tu peux bien m'aider. Hein. Bien sûr. Et là, nous sommes à la deuxième phase de le repiquage. Notre pépinière a déjà passé 3 semaines et demie, quasiment un mois. Et là, elle est prête à être repiquée. Donc, les planches ont déjà été aménagées à cet effet. Et comment se passe le repiquage? Tu introduis, tu prends le doigt, tu l'introduis. Tu l'introduis quasiment à 10-15 cm. Ensuite, tu prends le plan, tu l'introduis. Ensuite, tu appuies légèrement pour qu'il reste debout en fait. Parce que si le trou il est très profond, le plan va se retrouver trop enfoui jusqu'à ce que les premières feuilles vont toucher le sol. Et là, avec l'arrosage, ça va entraîner le phénomène de pourrissage au niveau du plan. Donc il faut éviter que les premières feuilles puissent toucher la surface de la planche. D'accord. Alors quel est l'écartement entre les deux plans? L'écartement au niveau de la longueur peut atteindre les 75 à 1 mètre. cm Oui, à 1 mètre? À 1 mètre. Par pied? Oui, par pied. D'accord. Mais nous, dans le phénomène de pouvoir éviter qu'il y ait des endroits qui vont rester vides, donc on met au milieu
certains plants qui nous permettront à la longue, s'il y a des pieds qui meurent, des plants qui meurent, on pourra les remplacer. D'accord. Parce que si la planche est trop surchargée, les rendements aussi seront moindres. D'accord. Après le repiquage, Brice, combien de temps nos plants vont encore rester jusqu'à la récolte? Cette variété, déjà, elle met 3 mois. 3 mois, c'est-à-dire il y a 1 mois pour la pépinière et 2 mois après le semis jusqu'à la récolte. Donc ça fera 90 jours. Mais sans oublier qu'entre-temps, il y a des étapes. Il y a le binage, il y a les tuteurs qu'il va falloir mettre pour éviter que le piment puisse se retrouver couché sur la planche. Donc il y a plusieurs étapes qui vont surgir entre-temps avant la période de la récolte. Et sinon, ça prend 3 mois. De la pépinière jusqu'à la récolte, ça fait 90 jours. D'accord. Donc là, nous allons passer à la dernière étape, qui est la récolte. Oui, je vais vous inviter à venir visiter 1 mois après le repiquage de notre pépinière, comment nos plants se comportent. Et par la suite, 1 mois et demi après, et comme ça, vous allez constater l'apparition déjà des premiers fruits. D'accord. Gabriela, comme ce que je te disais tout à l'heure, qu'on passait à la 3e étape, après le repiquage, donc 1 mois et 1 semaine après le repiquage, on se retrouve avec la présence des fruits, des premiers fruits. D'accord. Et je peux vous rassurer qu'un seul plant de piment comme ça, durant toute la récolte, qui peut avoisiner 2 mois à 3 mois, un seul plant peut nous donner jusqu'à 5 à 10 kilos. Wow. Donc, la récolte se passe sur 2 à 3 mois? Oui. D'accord. Il faut toujours se rassurer que, par exemple là, on a des mauvaises herbes qui poussent aux alentours de nos plants de piment. Il faut les enlever pour éviter les attaques. Parce que c'est la première condition, c'est de garder notre plant sain. Donc il faut éviter des herbes qui poussent aux alentours. Il faut nettoyer. Et puis le fait d'avoir traité notre pépinière, ça nous amène et amender le sol considérablement avant le repiquage, fait en sorte que jusqu'à la fin de nos récoltes, il n'y aura plus l'apport ni en fiente ni en quoi que ce soit. D'accord, donc 1 mois et demi déjà, mais des fruits ont déjà commencé. Et là, vous pouvez compter, on a plus d'une quinzaine de fruits qui sont présents. Et à ce niveau-là, impossible de les prendre? Non, pas pour l'instant. D'accord. Bon, je vais vous inviter à venir récolter quelques fruits de piment sur une autre serre qui est quasiment déjà prêt. Et comme ça, vous allez déguster ce piment ce soir. Brice, nous sommes là devant un pied de piment. 2 mois déjà ont passé après le stade de repiquage. Et là, nous sommes au stade de la récolte. Oui, évidemment, Gabriela, c'est même cela l'objectif. Je t'invite à pouvoir récolter quelques piments parce qu'il est quasiment prêt déjà à être consommé, sans toutefois oublier de préciser la couleur bleue qui est sur les feuilles. C'est la bouillie bordelaise parce que nous sommes en période de pluie, donc il peut y avoir des pourritures et c'est le pourquoi ce produit est... Mais il n'est pas la durée avant récolte est déjà expirée, donc on peut le récolter sans courir aucun risque. D'accord. Quelle est la technique pour récolter le piment? Il y a quasiment une technique, parce que si tu voudrais que ton piment mette plus de temps, donc tu dois le récolter à l'envers. Oui, et puis avec la tige. Très bien. Parce que si elle n'est plus, tu vois, tu le prends comme ça, et là, il peut passer quasiment 1 semaine. Par contre, si la tige est complètement quittée, il se dégrade facilement. D'accord. Dans le temps que la tige va pourrir, ça te permettra de gagner 2, 3, 4, 5 jours. D'accord. Parce que le piment sera quasiment toujours alimenté. D'accord. Donc le piment se récolte à l'envers. Oui. Comme le disait ma grand-mère. Oui. À l'envers. Voilà. Donc là, nous sommes au stade de la récolte de notre piment.
Et un sac de piment en général, c'est combien? Et s'il faut parler du prix au kilogramme, actuellement le prix au kilogramme il est à 4 000 francs. Le kilo? Et oui. Et un sac de piment peut aller jusqu'à 30-35 kg. Donc si vous faites 30 kg x 4 000, on se retrouve en train de vendre un sac de piment à 120 000. Brice, nous venons de terminer notre récolte de piment et nous arrivons aussi au terme de notre émission. Avez-vous un mot de fin? Évidemment, Gabriela, la diversification de notre économie passe par le secteur agricole. Et c'est un plaisir pour moi ce jour de pouvoir attirer, de pouvoir demander aux jeunes Gabonais et Gabonaises de pouvoir se joindre à nous afin de pouvoir booster ce secteur d'activité qui est un pourvoyeur d'emploi, quasiment le premier pourvoyeur d'emploi après le pétrole, et de se mettre à fond et simplement dire que la terre ne ment pas. Le piment est quasiment consommé par plus de 80% de notre population et c'est un produit phare de notre agriculture. Une exploitation de piment de 1000 m² peut résulter un bénéfice 3 mois, 4 mois après le repiquage d'une valeur approximative de 8 à 10 millions. Et cet argent peut nous permettre de se bâtir une maison, de s'acheter un véhicule et d'envoyer les enfants à l'école. Donc de quoi surtout prendre en charge sans toutefois compter sur l'aide de l'État ou sur l'aide de qui que ce soit. Donc aussitôt on devient un agri-entrepreneur. Et c'est l'objectif même de cette émission de susciter cette envie auprès de la population de se remettre à fond parce que nos parents, nos arrière-grands-parents nous ont élevés à travers cette activité-là et c'est une activité noble. Ce n'est pas une activité des ratés, c'est une activité noble des gens qui ont compris la vie. Merci. Merci Brice de nous avoir reçus aujourd'hui, de nous avoir accordé un peu de votre temps. Vous l'aurez compris, chers abonnés, le secteur agricole n'est pas un secteur à négliger, car il est l'avenir de demain. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Agri-Astuces, pour encore plus d'astuces en matière d'agriculture et d'élevage. À très bientôt.